Et ciao les gars, c'est Racing. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, parlons foot numéro 4. Donc aujourd'hui les amis, dans ce parlons foot, de quoi allons-nous parler? On va parler d'un transfert qui fait parler énormément ces derniers jours. C'est le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin. Donc voilà, on va un petit peu parler du transfert, on va aussi parler du remplaçant potentiel de Ronaldo, évidemment la chose qui intéresse le plus de monde. Et puis après vous me donnez votre avis aussi dans les commentaires, etc. Voilà, puis on fera un petit débat tranquillou. Et c'est parti les copains. Donc Cristiano Ronaldo est parti à la Juventus de Turin pour 100 millions d'euros. Somme qui est assez faible, je trouve, pour le joueur que c'est comparé aux autres joueurs qui ont pu être achetés par Paris ou par Manchester City, etc. Et donc voilà, Cristiano Ronaldo est parti à la Juventus de Turin. Pourquoi la Juve, les copains, je ne saurais pas vous l'expliquer. Son seul motif, ce serait de gagner de trophées dans un autre championnat, de conquérir un autre championnat, la Serie A. Truc nouveau pour lui, il n'a jamais été là-bas et tout. Je ne sais pas, moi personnellement, j'aurais préféré un retour à Manchester United. Mais bon, il a préféré aller à la Juventus Turin. Maintenant, si jamais là-bas il est capable de gagner le Ballon d'Or et de gagner la Ligue des Champions, il n'y aura plus de débat possible. Ce sera le meilleur joueur de l'histoire, il n'y aura plus de débat possible. N'en déplaise à la racaille des promessis, mais il n'y aura plus de débat possible, je pense, s'il arrive à s'imposer en Serie A et à tout gagner avec la Juve. Donc, les amis, voilà, Cristiano Ronaldo est parti à la Juventus. Il va pouvoir jouer avec des joueurs comme Dybala, Douglas Costa, il y a encore Cuadrado, etc. Il y a des bons petits joueurs à la Juventus encore. Bon, après, il va jouer avec Higuain aussi. C'est vrai que Higuain, c'est pas la folie devant, mais je pense qu'il va vite le prendre sa place, Ronaldo. Et donc, du coup, maintenant, parlons un petit peu du remplaçant de Ronaldo au Real Madrid, parce que c'est quelque chose qui intéresse énormément les gens et qui est un petit peu encore indécis. On ne sait pas encore qui va pouvoir remplacer Ronaldo au Real, et moi je vais essayer de vous donner un petit peu mes petits choix et mes petites idées. Donc si on se base sur le poste de Ronaldo de base, c'est-à-dire attaquant gauche et non buteur comme il a pu jouer cette année ou même certaines années précédentes au Real, si on se base sur son poste de base qui est l'attaquant gauche, il n'y a que 3 concurrents possibles, à savoir Eden Hazard, Neymar, voire Mbappé. Pour moi, Mbappé et Neymar, c'est impossible qu'ils signent au Real cet été, du moins, car ils ont déjà signé à Paris l'été dernier. Et en ce qui concerne Mbappé, il était prêté. Il est vraiment signé officiellement cette année-là. Donc je ne vois pas Neymar ou Mbappé signer au Real cette année, du moins, sauf si le Real il pète la clause ou il balance une somme astronomique sur l'un des deux joueurs. Après, si on se base un peu sur le poste de Ronaldo cette année au Real, des buteurs peuvent signer à Madrid. Après, il suffira juste d'escaler Isco, Asensio en attaquant gauche, ou même Vasquez, de remettre Bale, etc. pour obtenir un 4-3-3 ou une formation comme ça pour jouer avec Benzema devant par exemple au pire. Et du coup, qui le Real prendrait? Moi je verrais Kane. Moi franchement, après c'est mon avis perso, je verrais Kane au Real parce que Lewandowski, voilà, on nous vend Lewandowski comme le meilleur buteur du monde, enfin l'un des meilleurs neufs du monde. Mais bon, pour moi, il n'a pas fait une bonne Coupe du Monde. Et depuis les demi-finales face au Real Madrid, le Lewandowski, il n'a plus le même visage. C'est plus le même joueur qui te mettait 5 buts en 9 minutes face à Wolfsburg. C'est plus le même mec. Et donc c'est pour ça que moi, je vois plus Harry Kane au Real Madrid. Si le Real venait à acheter un buteur, s'ils n'arrivaient pas à avoir Eden Hazard ou autre, pour moi, Kane serait la solution pour le Real. Ça reste un joueur qui est juste énorme. Kane, il a un potentiel de fou. Et pour moi, ça peut être l'un des attaquants vedettes du Real si jamais il signe un jour. Je ne vois pas d'autres joueurs, à part ces 4-là, pouvoir venir et s'imposer au Real. Déjà, de base, ils sont jeunes. Et du coup, voilà, après, ils ont tout en marge de progression et tout devant eux encore. Et ils peuvent vraiment apporter au Real sur un long terme, non comme Lewandowski qui est déjà assez vieux et qui va pas faire du bien au Real pendant tant d'années que ça. Donc moi, pour moi, le joueur que j'aimerais le plus voir au Real parmi ces 4-là, ce serait Eden Hazard, auteur d'une Coupe du Monde de malade. Il n'a jamais fait des saisons vraiment exceptionnelles avec Chelsea, il a fait 2 bonnes dernières saisons. Après voilà, c'est assez difficile de juger Hazard sur sa dernière saison, etc. avec Chelsea, mais pour moi il reste sur une Coupe du Monde vraiment intéressante. Il a fait du mal à la France, au Brésil et tout. C'est vraiment un très très bon joueur, Eden Hazard, et il l'a prouvé voilà, lors de ce mondial. Donc pour moi, s'il faut signer un joueur au Real cet été, je mets tout sur Eden Hazard. Après voilà, dites-moi dans les commentaires si vous verrez plus Kane, Mbappé, Neymar, ou peut-être même un autre joueur, hein, dites-moi tout. Ou peut-être que le Real n'a pas besoin de recruter un joueur pour remplacer Ronaldo, peut-être, qui sait. Mais moi je pense que quand même Ronaldo va beaucoup manquer au Real. Il a quand même été auteur de nombreux buts en Ligue des Champions qui ont permis au Real de se qualifier, etc. Même s'il n'a pas marqué lors de la finale et lors de la demi-finale. Mais pour moi, voilà, Ronaldo c'est un élément ultra important au Real et il va beaucoup manquer, donc il va falloir combler ça. Et je ne vois pas Florentino Pérez laisser le Real sans recruter un remplaçant potentiel de Ronaldo. En tout cas, voilà les amis, dites-moi tout ce
tout ce que vous pensez dans les commentaires à propos de ce transfert-là. En tout cas, moi les gars, je vous laisse. Je vous dis juste que je prépare du très lourd les gars, des vidéos sur le foot, des vidéos sur GTA, etc. J'essaie de diversifier. Je sais que les plus petits qui me suivent et les gens qui aiment plus les jeux vidéo regardent mes vidéos GTA, d'autres qui aiment plus le foot regardent cette série-là par exemple. Donc voilà, j'essaie de diversifier un petit peu mon contenu. En tout cas les amis, là je travaille à fond, je fais une vidéo par jour minimum. J'espère que tout ça vous plaît les gars et que vous êtes toujours présents. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Insta. Et puis voilà les amis, c'était tout. C'était votre gars RSigny. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.